Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la toute première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Regarde, si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est le Saint-Esprit qui l'a permis, qui t'y a conduit. Puis c'est Dieu qui veut te parler, il veut te bénir. Ce n'est pas la peine de te poser des questions. D'ailleurs, ne te dis pas, mince, j'ai pris le train en retard. Dieu a réservé la dernière partie pour toi. Ce dernier virage dangereux était pour toi. C'est pourquoi subitement, tu découvres cette chaîne. Ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui a arrêté ça d'avance pour toi. Il était temps que tu répondes oui à son appel. C'est lui qui allait te chercher par le Saint-Esprit qui t'y a conduit. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Mieux, il a besoin de toi. Non seulement pour soutenir cette chaîne, le serviteur, mais il veut se servir de toi pour soutenir d'autres personnes. Tu vas comprendre. Bientôt, lui-même, il va t'apparaître pour te dire ça en songe. Bientôt, lui-même, il va te donner une révélation. Il va te dire la raison pour laquelle il t'a conduit sur cette chaîne. Puis, il va te dire quel est le rôle que tu dois jouer. J'aime trop mon ami le Saint-Esprit. Il connaît les choses d'avance. Le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est présent partout, il connaît tout. On dit même le Dieu patient, il sait les choses d'avance. Alléluia. Lisez la Bible, c'est écrit dedans. Que Dieu te bénisse. Tu te reconnaîtras parce que le Saint-Esprit me dit maintenant qu'il va te le faire savoir parce que moi-même, je ne te connais pas. Mais il dit, tu vas te reconnaître. Gloire soit rendue à Dieu et béni soit le nom de Dieu pour ta vie. Toi qui le Saint-Esprit parle maintenant. Mes frères et mes sœurs, dernier virage, on n'a pas le temps à perdre, c'est sérieux. Asseyez-vous bien, écoutez bien, disposez-vous. Là, on n'a pas le temps à perdre. Avant de lire le chapitre, permettez-moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. Et je m'excuse auprès de toutes les personnes qui me font parvenir leurs témoignages. Parfois, je n'ai pas votre permission. Je sais que vous ne prêtez pas attention à cela, mais moi, je suis très respectueux. Puis parfois, pour ne pas que les vidéos soient trop longues, j'évite de rendre les témoignages, certains témoignages que nous recevons beaucoup. Mais particulièrement aujourd'hui, j'ai reçu quelques témoignages, dont l'un que je voudrais partager avec vous, avec la permission de la personne. Parce que ça m'a beaucoup touché, ça m'a profondément touché et ça m'a touché au plus profond de mon être. Et j'ai compris ce que le Seigneur voulait faire pour cette personne. C'est une dame qui se trouve dans un pays de l'Afrique centrale qu'on appelle le Cameroun. Cette dame âgée de quarantaine, je ne veux pas donner son âge exact, pour quand même la protéger, est veuve. Elle a perdu son mari depuis un bon moment. Cette dame veuve se retrouve donc seule avec 2 enfants. C'est difficile pour elle, financièrement parlant. Elle a subi beaucoup d'humiliation de la part de sa belle famille. Elle a été maltraitée. Elle a été aussi méprisée, et elle est toujours méprisée par certains membres de sa propre famille. Elle a voulu rendre ce témoignage car l'enseignement d'hier l'a beaucoup touchée. L'enseignement d'hier parlait de frères, sœurs, pères, mères, ainsi de suite. Les abandonner, accepter de se séparer d'eux pour Dieu ou être maltraités par les membres de nos familles ou certains parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on s'est converti. Cette dame va être encouragée parce qu'elle a été malade. Elle était souffrant. Elle va être encouragée par sa famille, par d'autres personnes. Peut-être sa belle famille.
aller voir un marabout ou un féticheur pour qu'on puisse la traiter. Elle va tout le temps refuser. Quitte à mourir pour Dieu, mais jamais elle n'a accepté d'aller voir un marabout. Malgré cela, les membres de sa famille sont quand même allés voir un marabout qui a dit qu'il a besoin de la présence. Si elle ne peut pas marcher, qu'on la soulève pour la mettre dans un taxi pour l'envoyer. Elle a dit elle veut pas. Elle n'y est pas partie. Elle continue de souffrir, mais elle n'y est pas partie. Elle m'a dit, elle n'ira jamais voir un marabout. Elle, c'est Jésus ou rien. Cette dame mariée a reconnu qu'elle vivait son mariage pas en odeur de sainteté avec Dieu. C'est-à-dire, de temps en temps, elle priait. Elle menait une vie de prière en dents de scie. Elle a reconnu, elle a avoué elle-même. Puis, étant dans des difficultés extrêmes, financièrement, elle n'arrivait même plus parfois à charger son téléphone. Elle s'est rendue à un endroit et puis un jeune a paramétré son téléphone, il a réussi à la connecter au Wi-Fi de l'environnement où elle se trouvait. Cette dame va comprendre alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de la conduire vers moi. Ayant eu la connexion Wi-Fi, elle tombe sur mes vidéos, elle commence à suivre mes enseignements via la chaîne YouTube. Donc, elle a suivi le carême, une partie du carême, disons. Juste après le carême, elle entend dans un de mes enseignements que je lance à la fin un programme de 40 jours. Là, elle comprend que c'est pour elle. Elle décide d'être fidèle à ces 40 jours, malgré ses maigres moyens. Elle comprend donc que c'est Dieu qui a permis qu'elle puisse obtenir un Wi-Fi pour pouvoir suivre les enseignements. C'est quelqu'un qui n'a jamais contacté un serviteur de Dieu, qui n'est pas sur les réseaux sociaux et qui n'espérait pas contacter un serviteur de Dieu. Mais poussée par le Saint-Esprit, c'est la première fois de sa vie qu'elle ose contacter un serviteur de Dieu. C'est-à-dire moi. Cette dame va suivre et écouter nos enseignements. Elle va être touchée par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Elle va réaliser en fait qu'elle s'est éloignée de Dieu il y a longtemps, qu'elle n'était pas fidèle à Dieu. Mieux, qu'elle avait une vieille Bible. Elle va décider, touchée par l'enseignement, d'aller acheter une Bible. Elle va commencer à renouer avec le Christ au travers de la célébration eucharistique. Elle va commencer à lire la parole de Dieu. Elle va commencer à prier. Surtout, le dernier virage, elle va commencer à se lever la nuit pour commencer à prier. Elle a un petit boulot, elle arrivait souvent en retard au travail. Sinon, tout le temps, m'a-t-elle dit, elle arrivait en retard. Elle va décider maintenant de se réveiller dans la nuit pour prier. Puis, de se rendre à la messe de 6 heures du matin. C'est-à-dire, elle ne dort quasiment plus les nuits. Se réveille à 2 heures du matin, 1 heure de lecture de la parole de Dieu. Puis, chapelet, prière. Quand elle finit, matin, elle va à la messe de 6 heures. 6 heures ou 6h15, m'a-t-elle dit. Quand elle est assise à l'église et que le prêtre commence à enseigner, c'est-à-dire à faire l'homélie, elle sent une paix intérieure. Elle constate que cette paix est de plus en plus forte en elle. Quand elle rentre chez elle, elle prie le soir. Elle sent encore une paix, une tranquillité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Surtout qu'elle est veuve, son mari est décédé. Elle va prier, puis touchée par les derniers enseignements, elle va se rendre compte qu'elle doit changer plus ou moins sa manière de prier. Et là, quelque chose de merveilleux va se produire. Attachée maintenant à la parole de Dieu, lisant la parole nuit et jour,
Elle va expérimenter une relation profonde avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ va lui dire, le Saint-Esprit va lui dire, arrête de demander des choses pour toi. Que fais-tu de moi? Est-ce que tu te soucies de moi? J'essaie de changer un peu les phrases, mais je garde le fond. Elle va réaliser qu'elle passe son temps à demander des choses à Dieu. Mais elle n'a jamais pensé à demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend d'elle. Lorsque le Saint-Esprit va lui parler, elle va se mettre à pleurer à chaudes larmes, mais à pleurer sérieusement. Car le Saint-Esprit lui donne de réaliser qu'elle est loin de Jésus, qu'elle est égoïste. Elle va pleurer tellement pendant longtemps. Pendant qu'elle pleure, qu'elle en larmes, elle sent la présence du Christ dans sa chambre. Elle ne voit pas le Christ, mais elle sent un homme, un être arrêté devant elle pendant qu'elle pleure. Elle comprend que le Seigneur va la délivrer. Elle est libérée. Puis elle va continuer encore à lire la parole de Dieu. Et elle réalise l'importance de lire la parole de Dieu. Elle réalise beaucoup de choses de sa vie spirituelle. Touchée par l'enseignement d'hier, c'est une personne qui se bat pour l'unité de sa famille. C'est une personne qui prie nuit et jour pour que ses frères et sœurs réussissent. Puisque elle-même, elle a perdu son père. Donc, sa mère qui est vivante est veuve. Puis, elle a son jeune âge, à la quarantaine à peine. Elle est veuve aussi. Dans des conditions difficiles, elle retourne donc dans la cour familiale. Après avoir vécu avec son mari tant d'années. Si jeune, elle est veuve. Elle va comprendre que le Saint-Esprit maintenant, Jésus va lui dire encore, tu continues de prier pour tes frères et sœurs pour qu'ils réussissent. Tu ne cherches toujours pas ce que je veux, ce que j'attends de toi. Elle va réaliser qu'en fait, plus tu lis la parole de Dieu, plus tes intentions personnelles, tu les oublies. J'ai dit que je vous dis j'aime la parole de Dieu, vous pensez que je plaisante. Cette dame veuve d'à peine 40 ans, de la quarantaine, va expérimenter simplement en lisant la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Elle va comprendre que longtemps le Christ voulait lui dire, arrête de demander, tu passes ton temps, je veux ça, j'ai besoin de ça, occupe-toi de ma famille, fais ci, fais ça pour nous, on est pauvres. Elle racontait tellement tout ça, c'était pas mauvais. Elle disait ce qui était sur son cœur. Mais Jésus ne faisait rien. Pourquoi? Parce que c'est son cœur, il voulait. Nous sommes des chrétiens baptisés, confirmés. Nous passons plus de temps à demander des choses à Dieu. Mais on prend rarement le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire plaisir? On passe moins de temps à conformer notre vie à la parole de Dieu. Je ne lui ai jamais parlé, elle m'a jamais parlé. Elle a simplement été touchée par les enseignements. Elle s'est attachée à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Puis, elle a commencé à vivre des choses qu'elle ne vivait pas avant. C'est merveilleux, mes frères et mes sœurs. Il y a beaucoup de choses, je saute. Elle a beaucoup de témoignages, mais elle voulait vraiment me dire, frère, merci. Frère Ange-Marie, merci beaucoup. Car tes enseignements ont transformé ma vie. C'est pas mes enseignements, c'est la parole de Dieu. Puis elle va terminer en disant, je n'ai pas grande chose, mais j'ai tenu à te faire une offrande. Elle est veuve, elle a à peine 40 ans, elle n'a pas grande chose, elle n'a presque rien, elle est retournée en Koufa. Mais elle a compris que la parole s'accompagne d'actes. Alors ma sœur, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont maltraitées par leur belle famille. En Europe, en Amérique, comme en Afrique centrale où tu es, au Cameroun. Beaucoup de personnes souffrent. Mais tu as gardé courage. Et tu as décidé de rester fidèle au Christ, de t'attacher à la parole de Dieu. Tu es allé jusqu'à prendre ton argent pour aller acheter une Bible. Tu as décidé de te rendre disponible pour le Christ. Laisse-moi te dire que le temps de Dieu a sonné sur ta vie. Dieu a décidé de t'utiliser mieux. Moi, je prends l'engagement, je te l'ai dit au téléphone, je le répète encore devant Dieu, devant les hommes, la terre sur laquelle je suis, que je vais te prendre sous mon aile.
Tu voulais que je t'accompagne, je vais t'accompagner mieux. Je vais te prendre. Tu feras partie de mon groupe de prière. Je vais partir avec toi. Partout, le Seigneur m'enverra pour prêcher la parole à l'international. J'irai avec toi. Parce qu'au travers de toi, Dieu va accomplir beaucoup de choses. Puis, vous savez ce que cette femme m'a dit. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Un membre de sa famille, c'est-à-dire qu'un frère de son père, va lui dire, parce qu'elle est attachée au Christ, toi, quand est-ce que tu vas mourir? Parce que tu es dans une secte, on a fait des sectes où tu t'en vas tout le temps, Jésus, Jésus, tu vas mourir un jour. Elle est méprisée, elle est humiliée par les membres de sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé simplement de s'attacher au Christ ressuscité, à la parole vivante. Elle a décidé de conformer sa vie à la parole de Dieu. Pour ça, on lui souhaite même la mort. C'est l'enseignement d'hier. Qu'as-tu laissé pour le Christ? Dieu promet, ma sœur, tout ce que tu as dû à cause de lui et de la parole de Dieu, il va te le donner au centuple. Que l'Esprit Saint te rejoigne de là où tu es. Je ne te laisserai pas tomber. Je m'acharnerai à t'accompagner. Maintenant que je te prends dans mon équipe, tu seras plus seul. Je vais te former par la parole personnellement, nuit et jour, en fonction de tes disponibilités. Et tu feras la fierté de Dieu. Tu seras la fierté de ta famille. Dieu va tellement se glorifier au travers de ta vie que tu n'en reviendras pas. Les membres de ta famille, certains membres de ta belle famille qui t'ont humilié, qui t'ont méprisé, qui t'ont poussé à aller voir les marabouts, vont se rendre compte que ton Dieu est vivant. Il est réel. Retiens bien cette date d'aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu te bénisse. Sache que ton offrande est déjà parvenue au Christ. Et tu vas en récolter les fruits. Veuve que tu es très jeune, tu n'as rien, mais tu as tenu forcément à donner à Dieu. Je t'ai rien demandé, tu me connais pas, on s'est jamais parlé. Mais tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Que Dieu te bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, j'ai voulu vous rendre ce témoignage parce que cette jeune dame souffre beaucoup. Elle est humiliée, elle est maltraitée, elle est méprisée. Mais aujourd'hui, elle a une paix. Quand je lui ai demandé quelle intention tu veux, est-ce que tu as des intentions par rapport à ton offrande pour que je prie pour toi? Vous savez ce que cette dame m'a dit? Elle dit, depuis que je lis la parole, je me suis attaché à la parole. Je n'ai plus d'intention personnelle. Ce que je désire, c'est que Dieu augmente en moi l'amour de la parole. Quand vous êtes touché par le Saint-Esprit, quand vous lisez la parole, vous êtes touché par la parole de Dieu, vous ne pensez plus à vous. C'est cela la vraie conversion. C'est cela la vraie relation avec le Christ. La vraie relation avec le Christ. Il n'y a pas de bien matériel. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, s'est abandonnée entièrement. Le Christ a cherché à avoir une relation avec Dieu. Le Christ n'avait rien. Il parlait pas. Il disait pas à Dieu, donne-moi un immeuble. Pourtant, c'était un roi divin. Ma sœur, tu as tout compris à la spiritualité. Et tu vas vivre des choses extraordinaires. Sois forte. Sache que tu n'es pas seul. Quelle que soit l'heure, je serai toujours disponible pour toi. Tu sortiras de cette situation victorieuse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement du jour, Marc chapitre 3, versets 31 à 35 qui dit, je cite, la mère et les frères de Jésus arrivent alors. Restant dehors, ils envoyaient quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit, écoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils te cherchent. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il regarda les gens assis autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une mère. Alléluia. J'ai dit, glory be to God, qui m'a donné d'aimer sa parole, de la comprendre. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu as entendu le témoignage de cette jeune dame veuve de la quarantaine. Elle s'est simplement laissée toucher par le Saint-Esprit. Elle s'est attachée à la parole de Dieu. Regardez tout ce que la parole est en train de produire en elle. L'Esprit lui parle. Elle parle à Dieu. Elle dit avant, elle prenait la Bible. Dès qu'elle prend la sommeil, maintenant, dès qu'elle prend la Bible, c'est comme elle a bu du café. Elle n'a même plus sommeil.
Je dis, quand vous écoutez l'esprit du conseil, il vous donne l'esprit de force qui l'accompagne. Vous n'avez plus sommeil. La première fois, j'ai lu ce verset. Marc 3, verset 33. J'étais très jeune. Je me suis dit, mais waouh, mais Jésus est vraiment impoli. On dit sa maman est là, il dit, mais qui est sa maman? Mais le gars qu'on appelle Jésus n'est pas respectueux. Pourquoi? Parce que j'avais une compréhension charnelle et j'étais jeune. La compréhension spirituelle est très différente de la compréhension charnelle. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes pour comprendre la parole de Dieu parce qu'ils veulent la comprendre avec leur intelligence charnelle. Vous devez demander à l'Esprit Saint de venir vous expliquer la parole. D'ailleurs, cette dame veuve m'a dit, lorsqu'elle a commencé à lire, elle ne comprenait pas bien. Elle a dit, Saint-Esprit, viens m'expliquer. Le Saint-Esprit est venu lui expliquer directement. J'ai dit, c'est tellement magnifique. J'aime ce genre de témoignage parce qu'on ne se connaît pas. Elle met en pratique, elle expérimente, elle voit le résultat. Le Saint-Esprit vient lui expliquer clairement la parole. Même si elle comprend tout, mais elle comprend maintenant. Et elle sait comment prier. Jésus ne manque pas de respect à Marie. Pas du tout, absolument pas. On va aller pas à pas. Lorsque Jésus dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis après, il dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Celui-ci est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus nous dit clairement, il y a deux types de familles. Puis, il n'existe pas une famille idéale. Il n'existe pas une famille parfaite. J'aime trop le Christ. J'aime mon berger, l'Emmanuel. Quand il m'enseigne, je suis comblé de joie. Je suis heureux. Parce que je me rends compte que ma chair, mon intelligence, je peux les ranger dans le placard. Ça ne me dit plus rien. Je suis né d'un père et d'une mère. Une naissance charnelle. Je fête mon anniversaire le 8 septembre. Selon le calendrier catholique, ils appellent ça nativité de Marie. C'est pourquoi je suis marial. Pas de ma faute. Puis, je me suis fait baptiser le 2 juin 1991. J'étais très joyeux. J'ai donc deux naissances. Une naissance charnelle, une naissance spirituelle. Mais en général, on fête beaucoup plus la naissance charnelle. C'est-à-dire que je fêtais beaucoup plus le 8 septembre. Mais le 2 juin 1991, ou le 2 juin, je fête ça. Rarement. En fait, je n'ai presque jamais fêté. Je dis rarement parce que c'est quoi, 2, 3 ans maintenant que je commence à penser à ça, ou 4 ans, je ne sais plus. On accorde plus d'importance à l'anniversaire charnel. Pourtant, l'anniversaire charnel ne va pas nous permettre de parvenir au salut. C'est l'anniversaire spirituel, ma nouvelle naissance qui va me conduire au royaume des cieux si je conforme ma vie à la parole de Dieu. Alors le Seigneur vient briser ici beaucoup de tabous. Certaines personnes sont bloquées dans leur tête. Le Seigneur nous dit clairement, il n'est pas contre notre famille charnelle. Mais la famille spirituelle, parfois, est plus importante que la famille charnelle. Je recommence. La famille spirituelle est la vraie famille des chrétiens baptisés. Cela ne veut pas dire qu'on doit mépriser la famille charnelle, non. Baptisé, confirmé, ma vraie famille est celle qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire qui respecte la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, qui conforme sa vie, son mode de vie à la parole de Dieu, qui n'a Dieu que pour la parole de Dieu, pour l'accomplissement de la volonté du Père. C'est tout. C'est la suite de l'enseignement précédent. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton enfant, ou tes frères et sœurs, ou tes enfants te persécutent. Tu souffres, tu es malheureux ou malheureuse. Le Seigneur te dit,
Mais détache-toi d'eux. Puis moi, je vais te donner une nouvelle famille. La vraie. Tu me diras, où est cette famille? Écoute bien. Il regarda les gens assis autour de lui. C'est-à-dire, les gens étaient assis. Lui, il était au milieu. Ça vous rappelle rien? Ça vous dit rien? Quand il était assis à la synagogue, qui est au milieu, en général, d'une foule, d'une assemblée? Mais c'est celui qui enseigne. C'est celui qu'on écoute. Tout le monde est assis. Lui, seul est assis, mais il est au milieu. C'est-à-dire que les autres sont autour de lui. Le maître, donc, est le Christ, mon berger. Ceux qui sont assis autour de lui sont donc ses élèves, c'est-à-dire des disciples. Ils sont en train de s'abreuver de la connaissance du maître. Jésus les regarde donc. Il dit, voici mon frère, voici ma soeur, voici ma mère. Pourquoi? Ils n'ont plus le temps de venir s'asseoir comme Marie et Marthe. Marie s'est assise au pied de Jésus. Marthe bavardait. Tout chrétien baptisé qui prend le temps pour s'asseoir, pour lire la parole, pour comprendre la parole, pour mettre en pratique la parole de Dieu, est automatiquement le frère ou la sœur de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'enseignement est tellement simple. Tu n'arrives pas à avoir un enfant, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Le Christ peut te donner un autre enfant. Un enfant charnel, mais il peut te donner aussi un enfant spirituel. Cet enfant spirituel est plus ton enfant que ton enfant charnel. Mais les gens sont tellement attachés à la chair qu'ils ne comprennent pas parfois. Ta famille te persécute. Dieu te donne une autre famille chrétienne. Quel est ton problème? Toi, tu dis que tu veux forcément les membres de ta famille, tes frères et sœurs consanguins de même sang. Mais qui t'a dit qu'on est de nouveau par le baptême? Qui t'a dit dans l'esprit, il y a un sang? Le Saint-Esprit vous a dit il y a le sang dans son être. Non. La seule personne, le seul être qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, baptisé, confirmé, si tu conformes ta vie à la parole de Dieu, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu la mets en pratique, ben tu es mon frère, tu es ma sœur. Et c'est cela la vraie famille chrétienne. Or, Christ est la tête de l'Église. Est la tête du corps qu'est l'Église. Moi, je suis un membre de ce corps. Donc, l'Église est censée être un lieu de rencontre familiale. Est-ce que c'est le cas tous les jours? Mais l'Église, qui est censée être la vraie famille, ne doit pas opprimer certains en les empêchant de s'exprimer. C'est-à-dire en empêchant le Saint-Esprit de s'exprimer. Il y a des gens qui s'accaparent de tout à l'Église. Non, l'Église n'appartient à personne. L'Église t'appartient, m'appartient. Celui qui a la tête, notre patron, c'est le Christ. D'où est-ce que tu veux prendre tous les rôles dans l'Église? Par rapport à quoi? C'est pourquoi l'enseignement précédent, le Seigneur nous disait, tes problèmes commenceront par ceux qui sont très proches de toi, c'est-à-dire ta famille. Pourquoi le Christ signifie, précise, que voici mon frère, ma soeur, ceux qui sont autour de moi, ceux qui font la volonté de Dieu? Parce que la famille charnelle est la source de beaucoup de drames, des difficultés, d'incompréhension parfois. Des enfants qui ne comprennent pas comment leurs parents se comportent. Et ce sont ces parents qui disent aux enfants, mais allez-y à l'église. Ils vont partir comment? Si vous-même qui êtes à la tête, vous n'êtes pas des modèles. Ou des parents qui incitent leurs enfants, ou des enfants qui souhaitent se convertir, mais qui sont dans une société où, waouh, les valeurs sont inversées. Il y a presque plus de modèles autour d'eux. Vous me direz, le frère Ange Marie exagère. Je n'exagère pas. Mon frère, ma soeur, ta vraie famille n'est pas forcément là où tu es né. C'est-à-dire ta famille consanguine, non. Moi, aujourd'hui, j'ai une famille charnelle. Ça va, on s'entend, par la grâce de Dieu. Mais pas avec tout le monde dans la grande famille. Mais Dieu me donne d'avoir une famille chrétienne, mais inimaginable. Des gens qui peuvent pas passer une journée sans m'appeler.
Des gens qui ont besoin de savoir si je vais bien, si mon épouse va bien, si notre fille va bien. Des gens qui se préoccupent de nous, des gens qui prient pour nous, des gens qui veillent pour nous. Mais c'est la vraie famille, ça. C'est la vraie famille. Sans mépriser la famille charnelle. Pourquoi? Si vous prenez la Bible, prenez Abraham et Sarah. Et Abraham est le père de la foi. Regardez sa famille. Sarah va lui dire, couche la servante Agar, ils vont faire Ismaël, après ils vont faire Isaac. Mélangement dans la famille. Pourtant, c'est le père de la foi. Mais c'est une famille charnelle. Donc, imparfaite. Donc, soumise à la loi de la chair. C'est la famille d'Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jacob et Joseph. Comment Joseph, ses frères vont le traiter? Ils vont le vendre, il sera revendu. Il sera éloigné de sa patrie, il va se retrouver en Égypte. Il a été humilié, vendu par ses propres frères. Désordre dans la famille de Jacob. Je pourrais aller loin. Si on prend même le roi David, là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est pourtant les gens qui portent le prénom David, là. S'ils sont attachés à Dieu, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas attachés à Dieu, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, ce sont les dégâts qui commettent ces personnes qui s'appellent David. Pourquoi? Prenez la vie du roi David. Dans sa famille, il y a eu viol. Il y a eu adultère. Il y a eu meurtre, fratricide. Ils se sont tués entre frères et sœurs. Le roi David prend la femme de quelqu'un d'autre, la maman de Salomon. C'est la femme de quelqu'un, il fait tuer le gars, il prend sa femme. Celui qui était le choix du cœur de Dieu, regardez sa vie. Ses enfants qui couchent avec sa femme, tout est mélangé. J'ai dit, dans la famille de David, tout est mélangé. Ça, c'est la famille charnelle. Quand j'ai fini de vous dire ça, David, Abraham, Jacob et Joseph, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus ne peut pas rester au niveau charnel. Parce qu'il sait qu'au niveau charnel, c'est le désordre. C'est du n'importe quoi. Celui-là couché, celui-là dans la famille, c'est du n'importe quoi. Des enfants qui sont violés par le père, des filles violées par le père, agressées sexuellement par l'oncle, par le neveu. Ça, c'est n'importe quoi. Jésus est pur, il est saint. Il ne peut pas s'abaisser là, au niveau charnel. Non, non, il est trop pur. Pourquoi donc le Christ indique que ta vraie famille est la famille chrétienne? Pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi tu te fais tant de mal pour ta famille, pour l'unité de ta famille? Si on te méprise, tu ne peux pas convertir les membres de ta famille, c'est le Christ qui convertit. Tu ne peux pas unir les membres de ta famille, c'est le Christ qui unit. Tu ne peux pas te vendre pour ta famille pour qu'ils s'en sortent, c'est le Christ qui bénit. Ça veut simplement dire que tu n'as pas compris le sens de la vraie famille chrétienne. Aujourd'hui, cet enseignement va aider beaucoup de personnes. Mon frère, ma sœur, celui qui fait la volonté de Dieu est le frère du Christ, est la sœur du Christ. Nous sommes tous donc frères et sœurs du Christ si nous accomplissons la parole de Dieu. Dieu te dit directement, ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es enfant de Dieu. C'est la conformité de ta vie à la parole qui va faire de toi un enfant de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus est assis au milieu? Parce qu'il doit être le centre de ta vie. Beaucoup de chrétiens souffrent parce que Jésus n'est pas le centre de leur vie. Jésus est à l'angle de leur vie. Jésus est en losange, il est en parallèle, il est en perpendiculaire, mais il n'est pas au centre. Donc, ils ont une vie comme ça, une vie perpendiculaire, une vie parallèle, une vie en losange, une vie en rectangle, une vie en carré. Une vie même en racine carrée, en val absolu. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de Dieu. Comment tu vas faire la volonté de Dieu? Dis-moi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas faire la volonté de Dieu si tu ne la lis pas? C'est pourquoi je vous invite souvent, formons une vraie famille chrétienne. Jésus était au centre de qui? D'une foule. Tous ceux qui étaient autour de Christ étaient considérés comme les membres de sa famille. Tous étaient unis les uns les autres.
Le diable peut détruire quelqu'un là? Non. Jamais de la vie. Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement que j'ai voulu partager avec toi. Comprends qu'à partir d'aujourd'hui, si ta famille te casse les burnes, comme on dit en Europe, si la famille te met les bâtons dans les roues, ne te venge pas, ne leur rends pas le mal par le mal. Demande au Seigneur Jésus-Christ de te donner une nouvelle famille. À condition que toi-même, au préalable, tu aies conformé ta vie à la parole de Dieu. Tu verras. Dieu va conduire les gens vers toi. La preuve, je viens de dire devant vous que ma jeune sœur veuve du Cameroun, que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas, qui est dans la quarantaine à peine, je vais la prendre sous mon aile. Je vais la considérer comme ma petite sœur. Comme si on était nés de la même famille, même père, même mère. Parce que moi, je ne supporte pas quand les gens souffrent. Pourquoi? Je suis rempli de la plénitude de l'esprit. Même si elle se trouve au Cameroun, c'est ma sœur, ma petite sœur. Si c'est ma petite sœur, je dois savoir sa date de naissance. Elle me l'a déjà dit. Puis, son problème devient mon problème. Oui, moi, je suis comme ça. Hein. Souvent, les gens sont étonnés. Je les appelle pour des nouvelles. Ah, serviteur de Dieu. Ah, mais, je dis, mais vous pensez que moi, je suis un serviteur de Dieu? Je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Moi, je suis pas. Je cherche à être humble. Hein. Je vais prendre mon téléphone pour t'appeler. Ça va chez toi? Va bien. Est-ce que ta vie avant, ça va pas? Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. La nuit est prise pour toi. Je sais que d'habitude, on court vers les autres. Mais moi, c'est ma marque de fabrique. J'aime aller au contact. Pourquoi? Je suis un apôtre, un envoyé. Je suis baptisé. Est-ce que le Christ a servi et dit aux gens, venez vers moi? C'est le Christ qui partait vers les gens. Mon frère, ma soeur, je viens vers toi. Porter la bonne nouvelle qu'est l'évangile et te témoigner de l'amour de Dieu pour toi. Si tu conformes ta vie à la parole de Dieu, on sera comme frères et sœurs. Comme si on était de la même famille. Ton problème, mon problème. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et mes sœurs. Je vous en supplie. Essayons de former cette vraie famille chrétienne dans l'honnêteté, dans la sincérité, mais en conformant notre vie à la parole de Dieu. Et si vous allez voir, le diable ne pourra plus vous détruire. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.